Bon, d'abord, c'est mon look pas peigné après avoir travaillé dehors durant la journée, puis passer un peu de temps à écrire aussi. Puis, ben, c'est les oiseaux du coucher de soleil. Il est encore là, à l'horizon, mais il s'en va, là. Alors, je veux parler des pions. Il y en a qui regardent les pions, puis ont l'impression que c'est les pions qui avancent, qui prennent les décisions, qui font les stratégies. Et puis, on se met à en vouloir aux pions, à ressentir de la colère, à être découragé parce qu'un pion ou une équipe de pions est en train de gagner. Puis, on oublie de regarder la main qui bouge le pion ou les pions. Pourquoi je dis ça? C'est que je vois des gens poursuivre en justice ces pions, les tenir responsables de tous nos malheurs. Et puis, je me rends compte que toutes les guerres, ben, elles sont parties avec ce principe-là. On se bat entre nous. Ben, on accuse des pions. Ça nous fait du bien. Puis je vois des gens qui, eux aussi, sont impatients face à moi parce qu'ils ont l'impression que je ne m'intéresse pas assez à ces mauvaises nouvelles qui ont un impact sur notre vie, c'est sûr, sur notre vie économique, notre vie sociale, notre liberté. Et puis, je reçois des pétitions à signer, des articles qui parlent de telle décision qui a été prise par tel politicien. Puis, ben, j'essaye de... Je pense que dans mes vidéos, j'essaye toujours de sortir de ça. Comme si je proposais une analyse qui n'est pas au premier degré, mais au deuxième degré. C'est comme ça, là, mais prendre les choses au premier degré, c'est se dire, ben, telle décision qui a été prise, elle a un impact. Donc, on va accuser les gens qui ont pris cette décision-là. C'est un impact négatif, là. On prend les choses telles quelles, mais une analyse de deuxième degré ou niveau qui va plus en profondeur, c'est de se demander, bon, l'impact que cette décision-là a sur vous, sur nous. Est-ce que c'est voulu? Je voyais passer, il y a un texte assez descriptif qui m'a été envoyé au sujet de comment je pourrais dire ça, des intentions qu'il y a derrière l'élection de McCartney au Canada. C'est assez clair, dans le fond, que l'une des choses qui ressortait, c'était si on peut appauvrir assez les gens avec l'inflation et tout ça, et les dépenses, ben, les gens vont se retrouver dans l'obligation où ils vont être forcés d'accepter le revenu universel. Puis de deuxième degré, ça serait, regarde ce qui se passe en toi. D'abord, si tu es en colère, dis-toi que tu es en train de t'auto-détruire. Et si tu en veux à McCartney, qui me fait bien pitié, ben, je ne voudrais pas être à sa place dans le sens que je ne voudrais pas être je voudrais pas être autant manipulée qu'il l'est. Et je voudrais tellement pas être dans cette position-là de n'avoir que le pouvoir et l'argent et ces relations malsaines dans ma vie. Et puis mourir avec l'impression que quand on meurt, il paraît que le seul juge, c'est nous. Alors, le seul juge de nos actes, c'est nous. Je voudrais pas faire ce qu'il fait. C'est une journée venteuse.
Donc c'est ça, j'avais une pensée pour mes proches, mes amis qui pognent, qui s'autodétruisent, qui se font mal intérieurement, à être complètement et aussi souvent distraits par les nouvelles qui circulent et les personnages qui sont dans ce jeu de société, donc par les pions. Et j'espère qu'un jour on va se retrouver conscient de ce qu'il y a derrière ça. Parce que quand on est conscient de ça, c'est vrai qu'on devient un peu plus indifférent, je dirais. Pas insensible, mais indifférent au jeu. On s'amuse plus à regarder la main bouger, la main nerveuse bouger, la main inquiète, la main ivre de pouvoir, la main consciente, ignorante. Puis à la limite, on éprouve de l'empathie. Je nous souhaite, c'est ça, de nous retrouver dans une sérénité, un calme, parce qu'on voit plus clair, on se fait moins prendre au jeu. Et comme ça, on peut agir, je pense, plus lucidement, perdre moins de temps. Parce que je pense qu'il peut y avoir un sentiment de perte de temps quand on est complètement centré sur les pions.